Il y a des sujets qu'on ne peut plus éviter, des réalités qui touchent chaque jour la vie des familles. La corruption qui grandit, l'insécurité et aussi la vie chère qui touche chaque jour les foyers. Pourtant, derrière celle-ci, se trouve un élément important, la loi. Celle qui peut apaiser, protéger, garantir et parfois même aggraver. Mais comment ces lois sont-elles appliquées? Comment ces lois sont-elles sélectionnées ou même choisies ou votées si vous voulez? Aujourd'hui, dans la tribune du droit, nous allons parler de celle-ci, la loi. Quelle loi pour le développement des populations? Bienvenue dans la tribune du droit, le podcast qui éclaire la société à la lumière du droit. Je suis Duchamp Diomandé et aujourd'hui nous recevons un candidat aux élections législatives de la commune Nazopé. Vous serez aujourd'hui avec nous pour aborder un élément clair. Législative 2025. Quelle loi pour améliorer la vie des populations? Et pour cela, je suis avec l'honorable, sinon le candidat aux élections législatives, Monsieur Assi Uncho, candidat aux élections législatives d'Azopé. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui. C'est bon, on peut commencer? Oui. Ok, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez en quelque sorte regarder la caméra, sinon toutes les personnes qui nous suivent, pour essayer de faire votre présentation? Merci. Je suis Assi Uncho Guy Serge, juriste, politiste, attier de père et de mère, né à Azopé dans les années 1998. Et en tant que juriste, il faut dire la loi, c'est notre domaine d'activité. Voilà. Et après plusieurs analyses, après plus aussi interprétation de la loi en tant que juriste sur les bancs, et après cela, plusieurs formations ont suivi. Nous avons décidé d'être candidats aux élections législatives, ce qui fait de nous candidats aux élections législatives de la commune d'Azopé, qui est notre lieu de naissance. Bon, monsieur, vous avez dit que vous êtes Atier là. Est-ce que vous pouvez saluer en Atier un peu? Voilà, donc la salutation, le matin, c'est trois types de salutations. Le matin, on dit Elemou Ahin. Elemou Ahin. Maintenant, vers le midi, on dit Elemou Matin. Elemou. Le matin ou. Matin ou. Voilà, c'est comme ça. Azopé. Elemou Ahin. Elemou Matin ou. Si tu deviens Atier, c'est pas mal aussi. J'ai l'accent, non? Oui. Monsieur, moi, j'étais vraiment heureux de savoir que vous êtes candidat à votre jeune âge. Donc, de jeu, vous cherchez un poste pour les législatives. Vous voulez siéger à l'hémicycle, comme on le dit. C'est quoi la fonction réelle d'un député? C'est quoi un député réellement? Merci, c'est une question vraiment pertinente. Et il faut le dire, c'est pas tout le monde qui vraiment a la définition qu'on connaît le rôle du député. Le député, dans un premier temps, pour le commun des mortels, et aussi pour les juristes, comme on le sait tous, c'est quelqu'un qui, d'abord, c'est un législateur. Voilà, c'est le mot que les juristes utilisent, c'est un législateur. Pour cette fonction de légiférer, d'abord, le député, il vote les lois. Les quel type de lois? Il vote des lois venant des députés, qu'on appelle proposition de loi, venant du gouvernement, qu'on appelle projet de loi. Au-delà de ça, le député aussi peut amender la loi. Pour faciliter, il faut dire que l'amender, c'est pas de modification de la loi. Au-delà de ça aussi, le député aussi contrôle l'action du gouvernement. Contrôler l'action du gouvernement, c'est de savoir si est-ce que le gouvernement, est-ce que l'action du gouvernement est en rapport avec les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Ce sont des ordonnances, peut-être des décrets. Le député est censé contrôler chaque pas que le gouvernement fait au sein de la nation. En plus, pour terminer aussi, le député, c'est celui qui consent l'impôt. Consent, pour le juriste, c'est donner son consentement. Voilà. Donc, les 255 députés donnent leur consentement. Donc, s'ils n'ont pas donné leur consentement, parce qu'ils représentent la circonscription, le peuple, s'ils n'ont pas donné leur consentement, c'est qui suppose que l'impôt ne peut être adopté. Voilà, donc, dans leur consentement. Donc, il faut dire que pour les 18% de TVA, c'est les députés qui ont consenti à ça. Donc, ok, d'accord. On vient vers vous. Maintenant, monsieur, généralement, on entend il y a trop de polémiques autour disons, du budget au niveau des députés. Est-ce que le député a un budget qui est fixé pour son travail? Ok, vraiment, c'est une question s'il faut répondre, parce que quand nous sommes sur le terrain, moi, j'étais à Azopé, j'ai fait 3 semaines pour échanger avec les parents, pour leur présenter ma candidature. Et
quand on te voit, on se dit déjà que tu as la poche remplie, tu viens peut-être distribuer, faire ceci, mais en réalité, le député n'est pas un maire. D'accord. Voilà, le député, c'est, il vote la loi, comme je l'ai dit. Voilà, il a des indemnités parlementaires. C'est-à-dire? Donc, le député, bon, je reviens, le député n'a pas de budget. D'accord. Il n'a pas de budget de fonctionnement, mais il a des indemnités parlementaires, c'est-à-dire on le paye, voilà, à hauteur de 2 millions et quelques qui peut monter en fonction des commissions D'accord. à laquelle il appartient. Voilà, il a une prime d'installation qu'on lui donne. Maintenant, en fonction du député, il peut aussi œuvrer au sein de sa circonscription. Ça dépend du député, hein. Non, mais Nous, si Dieu nous fait grâce que j'appelle même à Azopé à me voter, on devient député, on peut même circonscrire le salaire, prendre une partie du salaire et puis aider la population. donc, monsieur, c'est normal d'entendre parce que vous avez dit que le député n'a pas un budget Oui. pour le fonctionnement, mais plutôt des indemnités. Oui. Pensez-vous des candidats qui, lors de leur campagne, qui disent qu'ils vont construire des routes, sachant que le budget même pour, par exemple, 1 kilomètre de goudron s'élève vraiment à des millions, voilà. Donc, que pensez-vous de ça? Est-ce que c'est du rôle du député de venir faire tout cela? Ok, donc comme on le dit, on dit que le député contrôle les politiques publiques. Et ce contrôle-là, c'est à la fois de sa localité, parce qu'il y a le maire D'accord. qui travaille pour sa localité, et aussi le gouvernement. Donc un député qui vient dire, je vais réaménager, construire des routes, refaire un bâtiment, bon, je peux dire que c'est un député qui peut-être demande de l'aide, voilà, à des personnes, à des ONG, des organisations, des organismes internationaux, pour venir vraiment aider sa circonscription. Un député proprement dit à lui-même, son rôle, c'est sur la loi. D'accord. Voilà, son rôle, c'est sur la loi. Il peut pas dire qu'il va construire des goudrons, mais en ce sens, quel est le rôle du maire? Là, on dénonce directement sur la question suivante. Le député n'a pas de budget. D'accord. C'est le maire qui a un budget de fonctionnement. Qui a un budget de fonctionnement qui lui aussi travaille au sein de sa commune. D'accord. Monsieur, en quoi est-ce qu'une loi peut contribuer au développement, sinon au bien-être d'une population? Ok, ça c'est une très belle question parce que on dit le député vote des lois. Voilà, la loi, vraiment. Aujourd'hui, nous avons qu'on appelle une infraction, une nouvelle qui a été adoptée depuis 2013, qui est la corruption. D'accord. Voilà, cette infraction a sévi. C'est vrai, elle était inscrite dans le code pénal ivoirien, mais c'est pas une loi qu'aujourd'hui on a légiféré spécifiquement sur la corruption. Donc, elle vient encadrer et que la corruption, comment ça fonctionne, quelles sont les limites de la corruption. D'accord. Et ainsi aussi, elle pour tout ce qui est comme la consommation, sur la transparence aussi dans les affaires, pour les entreprises. Donc, toutes ces lois qui sont vraiment prises servent à régulariser le fonctionnement de la société. Voilà pourquoi en première année de droit, on dit que c'est l'ensemble des règles juridiques qui organisent le fonctionnement d'une société dont l'inobservation est sanctionnée par les pouvoirs publics qui est l'État. Donc, la règle de droit pas la règle de droit, la loi qui a été prise peut-être en assemblée plénière parce qu'il y a ce qu'on appelle la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Après l'adoption, cette loi-là est publiée 3 jours francs, elle est en vigueur. Elle permet de dire, bon, à partir de maintenant, imaginons qu'on a pris une loi à partir de maintenant, on dit, les communes doivent publier tous les rapports. Ah, ça, c'est intéressant, Voilà, ça. c'est intéressant. On peut, on propose ça à l'Assemblée nationale. Et on nous propose chaque mairie doit publier tout ce qui se passe, les dépenses, les revenus. Ça va permettre aux gens de comprendre et de voir un peu comment le budget de la mairie aussi circule au sein de la population. Voilà. D'accord. D'accord, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire en même temps, regardez la caméra et vous allez vous adresser au peuple d'Azopé qui nous suivent. Et si vous êtes député, si vous arrivez à l'hémicycle, quelles sont les premières lois, les 3 premières propositions de loi que vous allez faire? Vraiment, merci beaucoup. Et je parle à ma famille d'Azopé. Et non pas seulement ma famille d'Azopé, mais à toute la Côte d'Ivoire.
faut dire que la première loi, c'est sur la transparence. Voilà. Et c'est très important. Quand on parle de transparence, c'est tout ce qu'on met sur la toile, tout ce qui est comme public. Vous savez, je peux travailler moi en tant que député et puis personne ne va savoir que je suis un député. Personne ne va me connaître. Voilà. C'est pas, il y a un député en Côte d'Ivoire que tout le monde, même les nouveaux, les connaissent parce que c'est un député qui travaille. Donc, moi, en tant que député, d'abord, la première loi, c'est sur la transparence, sur le budget de fonctionnement et vraiment, les audits doivent être publiés aussi, doivent être publics. Ensuite de cela aussi, voter la loi sur, comme on appelle, sur l'entrepreneuriat pour vraiment inciter le gouvernement à aider les entrepreneurs ruraux. Ensuite de cela aussi, sur la sécurité alimentaire. Parce qu'il faut dire que le pouvoir d'achat vraiment est vraiment difficile et compliqué en Côte d'Ivoire. Voilà, voter des lois aussi sur le pouvoir d'achat et aussi sur le financement pour aider nos mères, nos femmes qui sont encore dans les villages qui se battent comme à Azopé pour pouvoir faire sortir les terres pour devenir autonomes. Moi, c'est en ce sens-là aussi. Sans oublier aussi, il y a des lois qu'on va amender, qu'il y a des modifications aussi. Voilà, j'aurai le temps de dire ça. D'accord. Voilà, des lois que nous allons amender au niveau de la Constitution. Aussi des institutions qui vraiment, pour moi, qui, je dis, qui ne servent à rien. Voilà. Attention. Ensuite aussi, surtout, le député. Voilà. C'est vrai que nous sommes candidats, mais il faut dire que dans la Constitution, c'est écrit quelque part que le président de la République est éligible une seule fois et est rééligible une seule fois. Mais le député, je l'ai dit lorsque j'ai déposé ma candidature, il est éligible. C'est indéterminé. Donc pour vous, il faut une limitation. La démocratie. Une limitation de mandat. Il faut limiter les mandats parce que la démocratie appelle l'alternance. Voilà, il faut limiter les mandats pour permettre à d'autres pensants, d'autres sachants, des jeunes. Moi, il faut dire particulièrement quand on me parle de tu es jeune. Certes que nous sommes jeunes, mais on est, et après on devient jeune. Mais la jeunesse, on vient avec une nouvelle connaissance, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir. C'est une nouvelle génération. Tout à fait. Fallon l'a dit, chaque génération, c'est la mission, l'accomplir ou la trahir. Et nous, on veut accomplir notre mission. Tout à fait. Débuté par l'Assemblée nationale, nous pensons qu'arrivé à l'Assemblée nationale, il y a des lois que nous devons proposer. Il y a beaucoup de combats que nous voulons mener pour notre circonscription et surtout pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, je pense que vous avez été vraiment objectif et très intéressant dans vos propos. J'ai eu à échanger un peu avec des camarades au quartier. Oui. Et le gars me disait que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, le peuple est généralement pas au courant, mais ça n'est pas mis au parfum. Oui. Pensez-vous que il faut rendre public les débats parlementaires? Ça, c'est une question vraiment pertinente. Une question pertinente que nous pensons à cette question-là. Et nous travaillons sur cette question-là aussi. Vous savez, les députés, l'indemnité que j'avais abordée au préalable dans mes propos, c'est pour lui permettre de partir dans sa circonscription, de rendre compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est fait selon vous? Selon moi. Oui. Bon, nous pensons que pas vraiment, parce qu'il y a des lois. Moi, j'étais à la mairie de l'Adzopé. Je partais, comment dirais-je, faire des dossiers administratifs pour la déclaration de ma candidature. Et j'ai vu deux dames qui s'échangeaient. Et la dame dit non que j'ai eu un enfant avec un monsieur. Ça fait 13 ans maintenant qu'elle a l'enfant. Le monsieur ne lui donne pas d'argent. Ah. Il dit, ah, mais... C'est grave, hein? Elle dit non, et je lui ai dit à Nature que, ah, mais maman, tu as la possibilité d'avoir une solution. C'est parce que Bouloué. C'est parce que tu sais pas. C'est parce que tu ne sais pas. C'est parce que Bouloué. Voilà. Comme je dis, en fait, le député, moi, je pense que même, c'est vrai, le rôle du député est limité. Il doit aller au-delà. Parce qu'il y a des lois. Vous savez, tu es un juriste. On dit, Nemo sensus ignorare legem. Elle est censée ignorer la loi. Tout à fait. Mais la loi publique, 3 jours francs est en vigueur. C'est pas tout le monde qui a connaissance de la loi. Voilà pourquoi on fait des juristes. Et il faut des personnes habilitées à comprendre, à déceler les subtilités de la loi pour expliquer au peuple
Mais ma grand-mère qui est au village là-bas, qui ne connaît pas ce qu'on appelle négociation générale illégale, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Je dois lui expliquer en tant que juriste, voici ce que le gouvernement dit. Voilà pourquoi, dans un premier temps, quand la 4CMU était en vigueur, il y a eu des soucis. Parce que Personne ne savait le personne ne fonctionnement. savait, personne ne comprend. Non, on est Quand on coupé. ne comprend rien, tout est confus, tout est ambigu et ça devient flou. Tout à Et fait. quand tout est flou, tout le monde devient flou. Tout à fait. Donc, il faut des gens qui sont habilités à mieux comprendre, à mieux expliquer les lois à notre population pour qu'ils puissent mieux comprendre. Et moi, vraiment, pour répondre à la question, il faudrait, je n'ai pas dit, mais il faut que les sciences plénières, parce que en commission, c'est prévu notre plénière, soit publié ou bien soit publié en ligne, en direct, pour permettre à la nation de comprendre et de voir ce que le député à qui j'ai donné mon suffrage, qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale. Parce que le député, en réalité, même, c'est un délégué. C'est un peu comme le délégué en amphi. Le délégué, il est entre l'administration et les étudiants. Voilà. Donc, le député, il est entre le peuple de sa circonscription et le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire. Tout à Parce fait. il doit voter des lois, mais des lois qui sont souvent proposées par d'autres députés contre lui. D'accord. Je pense que vous avez vraiment répondu à cette question-là. Et qu'est-ce que vous entendez par légiférer pour le développement? Ok, ça c'est légiférer pour le développement, c'est savoir identifier la loi qui va permettre au peuple de se développer. Et quand on parle au peuple de se développer, là, parce que aujourd'hui on parle de la cherté de la vie. Mais si moi j'ai fait, tu me parles de l'autre, tu me parles de voter, je peux aller voter. Voilà. Ça c'est clair. Il y a des gens qui font le débat qui disent non, mais la taxe minimum imposée sur les marchandises, c'est trop élevé. Donc, vraiment, pour le peuple, il faut savoir choisir des lois. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien, l'Ivoirien d'abord et les autres ensuite. D'accord. Mais selon vous, quel est le domaine qui, actuellement, dans l'urgence, nécessite de nouvelles lois ou mieux d'amélioration? Moi, je pense que c'est d'abord la justice. Voilà, faciliter l'accès à la justice. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des lois. Il y a des lois, assez de lois. Peut-être même il y a des lois que même j'ignore. Oui. Mais il y a assez de lois. Et le problème, c'est connaître la loi. 2, faire appliquer la loi. Voilà comment une loi devient efficace. Donc, si une loi a été prise, mais elle n'est pas appliquée, il y a un problème. Tout à fait. Donc, l'efficacité de la loi dépend de son effectivité, c'est-à-dire de son application. Non, ça ne sert à rien de prendre des lois, et en fin de compte, ne pas appliquer ces lois. On prend des lois, oui, c'est bien de prendre des lois, les gens voient qu'on prend des lois, c'est intéressant. Mais si ces lois ne sont pas appliquées, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On prend une loi, on nous dit, on ne parle plus dans un micro, et on voit des personnes qui viennent parler dans un micro, on dit non, parce qu'ils parlent dans un micro, eux, ce sont des personnalités, donc il n'y a pas de souci, on va s'arranger. Non. La loi, c'est le général et impersonnel. La loi reste la loi. Il faut respecter la loi. Personne est au-dessus de la loi. Donc c'est un peu ça. D'accord. Vraiment, en tout cas, merci pour cette pertinence dans votre réponse. Et durant la publication sur mes réseaux, j'ai eu à recueillir les questions de la part de mes internautes. Et il y a plusieurs questions plus de 15 questions qui vous sont réservées. Et disons que ces 15-là, vous êtes en quelque sorte le député. Voilà, parce que vous savez, on dit souvent que vous êtes le député de la nation. C'est vrai, vous avez votre circonscription, mais vous êtes la responsabilité parce que la loi est appliquée également à tous les Ivoiriens. D'abord, quelle est la situation juridique, sinon judiciaire, que vous faites de votre circonscription? Pensez-vous que dans votre circonscription, la loi est réellement appliquée? Est-ce que l'éducation juridique ou sinon judiciaire est vraiment? Est-ce que les populations sont au parfum de certaines lois ou bien ces populations subissent comment est-ce que je vais dire ça même? Sans vraiment avoir connaissance de l'existence de ces lois-là, subissent ces lois-là. Oui, comme je le disais, la dame qui échangeait avec sa sœur et qui a dit que elle a l'enfant depuis 13 ans.
et le père, il reconnaît l'enfant. Il a même fait l'extrait de naissance de l'enfant, mais qui ne prend pas soin de l'enfant. D'accord. Quand j'ai vu ça, j'ai compris immédiatement qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que je comprends pourquoi le principe de Nemo sans statut ignorant et les games existe. Parce que vraiment, il y a plusieurs personnes qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas la loi. Voilà. Le député, c'est un peu comme un avocat. C'est lui qui doit expliquer les limites, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes avocées qui sont des sachants, mais vraiment qui peut-être ne maîtrisent pas, peut-être qui ne connaissent pas la loi, peut-être ne savent pas ou même ne sont pas au courant qu'il y a une loi. Aujourd'hui, il y a une loi sur la cybercriminalité. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant. Voilà. Vous voyez, si vous partez sur les réseaux sociaux, chacun fait ce qu'il veut. Il y a une loi qui encadre. Donc, vraiment, il faut expliquer et réexpliquer, parce que c'est le rôle du député. Expliquer, réexpliquer pour permettre à la population de comprendre et de saisir la notion de cette loi-là qui est publiée. D'accord. Monsieur, il y a monsieur Kouassi Jean-Marc qui m'a posé la question suivante. Quel est votre positionnement sur la question de l'avortement dans notre pays? Ah, ça, c'est une question. C'est une question vraiment. L'avortement. Vous savez, la Côte d'Ivoire, 1960, pour son indépendance, avait pour premier président Félix Houphouët-Boigny qui vraiment ancré dans les coutumes et les mœurs du pays. D'accord. Voilà. J'aime l'importation qui favorise le développement d'un pays. Mais l'importation qui détruit le pays, je suis contre. D'accord. Vous savez, ce débat, je l'ai entendu plusieurs fois. Voilà. Les juristes même qui ont fait ce débat, même comme je l'ai entendu plusieurs fois, il y a d'autres qui pensent que l'avortement est pour préserver la femme qui a subi le viol. Parce qu'une dame qui est là charmante, qui se promène ou bien qui est dans un véhicule qui a été violé, vraiment, elle a des séquelles, elle veut pas garder l'enfant, tout, elle veut enlever l'enfant, c'est vrai. Moi, je suis pour qu'on protège la vie humaine, mais pour qu'on sauvegarde aussi la santé de la femme. Donc, il faut dire aussi, nous sommes dans un pays laïque, mais ce pays laïque aussi a en son sein des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des laïcs. Nous tous sommes confondus. Mais ce qui est au-delà de notre religion, c'est la loi. Mais pour moi, l'avortement, c'est une question vraiment complexe. Il faut avoir un débat au plan national. Vous savez, si aujourd'hui, vous m'avez devant cette caméra et en train de parler, c'est parce qu'une mère a voulu me garder en vie. Tout à fait. C'est parce qu'une mère a pensé à ce que, quel que soit vaille, il vient, peut-être c'est une étoile brillante. Peut-être il peut aider sa nation en faisant quelque chose. Tout à fait. Voilà. Et je pense que c'est vrai que souvent, des femmes subissent des inégalités, mais vraiment, il faut préserver la vie humaine. Voilà pourquoi dans notre constitution, il est vraiment inscrit que la vie est sacrée et nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la constitution. Et comme moi, en tant que juriste, en tant que honorable, si Dieu le souhaite, je dirais que ce n'est pas vraiment bienséant de vraiment pratiquer l'avortement. C'est ma position. D'accord. Voilà. D'accord. Je pense que monsieur Nchouassi a été vraiment clair dans ses réponses et très pertinent également. Monsieur, il y a un autre également qui m'a écrit sur un compte anonyme et qui dit: nos députés bénéficient des soins médicaux à l'étranger gratuitement. Wow. Êtes-vous pour ou contre? N'oubliez pas que si vous répondez, demain, vous pourrez être à l'hémicycle
Voilà. Faudrait pas qu'après on dise que il a retourné sa veste. Donc, voilà, soyez francs. Je sais, bon, ce sont des milliers de personnes qui nous suivent actuellement et il faut être franc envers le peuple que tu penses apporter ta voix pour eux. Vous savez, les députés vont se soigner à l'étranger. Il y a une loi même qui, voilà, pas plus tard, le gouvernement avait abordé ce sujet-là. Ce n'est pas la question des députés qui vont se soigner à l'étranger qui cause le problème. C'est à quel alors? Moi, quand on me dit un député va se soigner à l'étranger, immédiatement, qu'il soit un député, un président, un ministre, il y a une question qui vient dans ma tête. Pourquoi va-t-il se soigner à l'étranger? Ça, c'est une très belle question. Cette possibilité de se soigner à l'étranger. Du coup, je fais une comparaison, mais c'est pas la meilleure, une comparaison avec la Covid. Donc, pour d'autres, c'est là, pour d'autres, c'est la Covid-19. Vous savez, quand on te dit, va te soigner à l'étranger, ou quitte, par exemple, Abidjan, va te soigner à Adzopé. C'est que quelque part, il y a une limite. Il y a une limite qu'il faut relever. Si on me dit, va te soigner pour maux de tête en France, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de spécialistes en maux de tête. Donc, du coup, le député qui est là pour légiférer doit se poser la question, mais comment pourrons-nous trouver des lois ou bien pouvons proposer au gouvernement de telles enseignes qu'on spécialise des personnes pour des soins? Parce que le député aujourd'hui, on dit non, ses cheveux n'arrivent pas à pousser. Mais c'est en Allemagne, on fait cela. Parce qu'on parle de l'étranger, c'est en Allemagne, on fait cela. Et il va se soigner là-bas. Mais quand il revient, je dois dire non que, en Côte d'Ivoire, on peut pas soigner ma tête. Je peux pas avoir des cheveux sur la tête. C'est qu'immédiatement, on doit trouver des médecins spécialisés dans cette matière. Mais ne pensez-vous pas que c'est une façon de montrer, peut-être, sauf erreur de ma part, de montrer peut-être quelque part les faiblesses de notre système de santé. Parce que si, monsieur le député, qui est député par ma volonté, parce que je l'ai voté, parce que la population l'a voté, qu'il est aujourd'hui à l'hémicycle. Si mon député, mon représentant, le système de santé, donc on va le dire ainsi, parce que partir se soigner à l'étranger, c'est comme si quelque part, on fuyait le système de santé ivoirien. Est-ce que c'est pas une façon de dire aux populations que le système de santé dont vous bénéficiez là n'est vraiment pas potable et qu'il faudrait un autre modèle de système de santé pour que le député puisse partir? Est-ce que aussi quelque part, c'est pas une façon de montrer que on n'est pas pareil que nos députés ou bien nos représentants? Non. Vraiment? Il n'y a pas de distinction dans la démocratie. Par exemple, laquelle moi je vais à Zopé, je suis dans la rue, je suis avec tout le monde. D'accord. C'est plusieurs voix qui me donnent un pouvoir pour permettre de légiférer à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Aujourd'hui, je le dis, et haut et fort, parce que ça ne se cache pas. J'ai 27 ans. Donc, ça fait 27 années que je me soigne en Côte d'Ivoire. 27 années que je me soigne en Côte d'Ivoire. Et si vous devenez député demain, ça va changer? Non, mais je me soigne en Côte d'Ivoire, ça fait 27 ans. Il y a des comprimés qui quittent en France, en Allemagne, peut-être d'autres endroits pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, moi, mon regard, ce n'est pas sur le député qui va se soigner en France, mais c'est comment pouvons-nous faire, ou bien dire au gouvernement de permettre à ce que nous, nos hôpitaux, nos systèmes de santé puissent évoluer, parce que le gouvernement fait son effort. Voilà, donc c'est le problème qu'elle a. Donc, le député doit rester en Côte d'Ivoire ici. Pour se soigner. Ça, c'est votre positionnement. Le député doit rester en Côte d'Ivoire pour se soigner. Le député d'Adzopé doit se soigner à Adzopé. Le député d'Adzopé doit rester en Côte d'Ivoire pour se soigner, oui. Mais, si le député a besoin d'une opération urgente, dont il n'y a pas en Côte d'Ivoire, il peut aller ailleurs. Mais pas seulement le député. Tous les Ivoiriens. D'accord. Parce qu'il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui n'arrivent pas à se soigner. Tout à fait. À cause du manque de compétences spécifiques de cette maladie. On peut envoyer cette personne, peut-être, comme on l'appelle, à l'extérieur. Ça peut ne pas être en France, ça peut être au Burkina, ça peut être au Sénégal. Donc, vraiment, ce n'est pas parce que le député va se soigner à l'étranger, mais si on importe quelque chose, c'est que c'est la limite de nos choses qu'on importe. Si vous prenez du sel chez vos voisins pour préparer la nourriture, immédiatement pensons que vous n'avez pas de sel. Vous n'avez pas de sel chez vous à la maison. Tout à fait. Donc, il faut penser à comment avoir du sel et demander aux voisins comment ils font pour toujours avoir du sel. Aujourd'hui, on a eu la COVID-19, vous savez que la COVID,
nous a montré nos limites. Il y a d'autres qui ont trouvé des remèdes aussi rapides que nous. On n'a pas trouvé. On a été confinés. Donc, il faut penser, si un jour, il y a une autre maladie qui vient, le V40, le V47, je dis n'importe quoi, hein, le V40, le V49, est-ce que la Côte d'Ivoire sera à mesure de surmonter face à cette maladie qui va venir? Alors, c'est toutes ces questions-là qu'il faut poser pour pouvoir trouver des solutions adéquates à la population ivoirienne. D'accord.